Jérémie, chapitre 13. Voici ce que m'a dit l'Éternel. Va t'acheter une ceinture de lin et mets-la autour de ta taille, mais ne la trempe pas dans l'eau. J'ai acheté la ceinture, conformément à la parole de l'Éternel, et je l'ai mise autour de ma taille. La parole de l'Éternel m'a été adressée une deuxième fois. Prends la ceinture que tu as achetée, qui est autour de ta taille, puis lève-toi, va vers l'Euphrate et là-bas cache-la dans la fente d'un rocher. J'y suis allé et l'ai cachée près de l'Euphrate, comme l'Éternel me l'avait ordonné. Après bien des jours, l'Éternel m'a dit, lève-toi, va vers l'Euphrate et là-bas reprends la ceinture que je t'avais ordonné de cacher. Je suis retourné vers l'Euphrate, j'ai fouillé et j'ai repris la ceinture à l'endroit où je l'avais cachée, mais voici que la ceinture était abîmée, elle n'était plus bonne à rien. Alors la parole de l'Éternel m'a été adressée. Voici ce que dit l'Éternel. C'est ainsi que je détruirai l'orgueil de Juda et l'orgueil immense de Jérusalem. Ce méchant peuple refuse d'écouter mes paroles. Il persévère dans les penchants de son cœur et suit d'autres dieux pour les servir et se prosterner devant eux. Il deviendra pareil à cette ceinture, qui n'est plus bonne à rien. En effet, de même qu'une ceinture est attachée à la taille d'un homme, de même je m'étais attaché toute la communauté d'Israël et toute celle de Juda, déclare l'Éternel, afin qu'elle soit mon peuple, ma réputation, ma gloire et mon honneur, mais elles ne m'ont pas écouté. Tu leur diras cette parole, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Toutes les outres seront remplies de vin. Et ils te diront, nous savons bien que toutes les outres seront remplies de vin. Alors tu leur diras, voici ce que dit l'Éternel. Je vais remplir d'ivresse tous les habitants de ce pays, les rois qui sont assis sur le trône de David, les prêtres, les prophètes et tous les habitants de Jérusalem. Je les fracasserai les uns contre les autres, les pères et les fils ensemble, déclare l'Éternel. Je ne les épargnerai pas, je n'aurai aucune pitié, aucune compassion, rien ne m'empêchera de les détruire. Écoutez, prêtez l'oreille, ne soyez pas orgueilleux, car c'est l'Éternel qui a parlé. Rendez gloire à l'Éternel, votre Dieu, avant qu'il ne fasse venir les ténèbres, avant que vos pieds ne se blessent sur les montagnes, la nuit tombée. Vous attendrez la lumière, mais il l'aura changée en ombre de la mort, il instaurera d'épaisses ténèbres. Si vous n'écoutez pas cela, je pleurerai en secret, à cause de votre orgueil. Mes yeux pleureront abondamment, ils verseront des larmes, parce que le troupeau de l'Éternel sera emmené prisonnier. Dis au roi et à la reine, humiliez-vous, asseyez-vous, car il est tombé de vos têtes le diadème qui faisait votre gloire. Les villes du sud sont fermées, il n'y a plus personne pour les ouvrir. Tout Juda a été exilé, il a été totalement exilé. Levez vos yeux et regardez ce qui arrive du nord. Où est le troupeau qui t'avait été donné, le petit bétail qui faisait ta gloire? Que diras-tu quand ils interviendront contre toi? C'est toi-même qui leur as appris à agir en maître à tes dépens. Les souffrances ne s'empareront-elles pas de toi, pareilles à celles d'une femme prête à accoucher? Peut-être te demandes-tu, pourquoi cela m'est-il arrivé? C'est à cause du grand nombre de tes fautes que les pans de ton habit sont relevés et que tes talons sont traités avec violence. Un Éthiopien peut-il changer sa peau, et un léopard ses taches? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes habitués à faire le mal? Je les disperserai, tout comme de la paille emportée par le vent du désert. C'est ce qui te revient, l'issue que je t'ai réservée, déclare l'Éternel, parce que tu m'as oublié et que tu as mis ta confiance dans des faussetés. Moi aussi, je retrousse les pans de ton habit jusqu'à ton visage, afin que ton déshonneur soit flagrant. J'ai vu tes adultères et tes hennissements de plaisir, tes scandaleuses prostitutions sur les collines et dans les champs, j'ai vu tes monstruosités. Malheur à toi, Jérusalem. Combien de temps encore resteras-tu impur? Jérémie, chapitre 14. Voici la parole de l'Éternel adressée à Jérémie concernant la sécheresse. Juda est endeuillée. Ses villes dépérissent, elles sont tristes et abattues. Un cri monte de Jérusalem. Les notables envoient le petit peuple chercher de l'eau. Ils vont aux citernes, mais ils ne trouvent pas d'eau, leurs cruches reviennent vides. Ils sont honteux, remplis d'embarras, ils se couvrent la tête. C'est à cause du sol, il s'est craquelé parce qu'il n'est pas tombé de pluie dans le pays. Les cultivateurs sont honteux, ils se couvrent la tête. Même la biche dans la campagne met bas puis abandonne sa portée parce qu'il n'y a pas de verdure. Les ânes sauvages se tiennent sur les hauteurs et flairent le vent comme des chacals. Leurs yeux sont épuisés parce qu'il n'y a pas d'herbe. Si nos fautes témoignent contre nous, agis à cause de ta réputation, Éternel. Oui, nos infidélités sont nombreuses, nous avons péché contre toi.
Toi qui es l'espérance d'Israël, son sauveur quand il est dans la détresse, pourquoi serais-tu pareil à un étranger dans le pays, à un voyageur qui ferait un détour pour passer la nuit? Pourquoi serais-tu pareil à un homme désorienté, à un héros incapable de secourir? Tu es pourtant au milieu de nous, Éternel, nous sommes appelés de ton nom. Ne nous délaisse pas. Voici ce que l'Éternel dit à propos de ce peuple. Ils ont aimé errer par-ci par-là, ils n'ont pas su retenir leurs pieds. L'Éternel ne s'est pas plu en leur compagnie, il se souvient maintenant de leurs fautes et il interviendra à cause de leurs péchés. L'Éternel m'a dit, n'intercède pas en faveur de ce peuple. S'ils jeûnent, je n'écouterai pas leurs supplications. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les accepterai pas. En effet, je veux les exterminer par l'épée, par la famine et par la peste. J'ai répondu, ah, Seigneur Éternel, ce sont les prophètes qui leur disent, vous ne verrez pas d'épée, vous n'aurez pas de famine, mais je vous donnerai une paix complète dans cet endroit. Et l'Éternel m'a dit, les prophètes annoncent des faussetés comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas donné d'ordre, je ne leur ai pas parlé. C'est par des visions mensongères, des divinations stupides, des supercheries de leur invention qu'ils font les prophètes auprès de vous. C'est pourquoi, voici ce que je dis, moi l'Éternel, au sujet des prophètes qui prophétisent en mon nom sans que je les ai envoyés et qui prétendent qu'il n'y aura pas d'épée ni de famine dans ce pays. Ces prophètes seront éliminés par l'épée et par la famine, et ceux auxquels ils prophétisent seront jetés dans les rues de Jérusalem devant la famine et l'épée. Il n'y aura personne pour les ensevelir, ni eux, ni leurs femmes, ni leurs fils, ni leurs filles. Je déverserai sur eux leur propre méchanceté. Dis-leur cette parole. Les larmes coulent de mes yeux nuit et jour, sans arrêt, parce que la jeune fille de mon peuple a été frappée d'un grand désastre, d'une blessure très douloureuse. Si je sors dans la campagne, je vois des hommes tués par l'épée. Si j'entre dans la ville, je vois des hommes torturés par la faim. Même le prophète et le prêtre parcourent le pays sans comprendre. As-tu vraiment rejeté Juda et détestes-tu Sion à ce point? Pourquoi nous frappes-tu sans qu'il y ait pour nous de guérison? Nous espérions la paix et il n'arrive rien d'heureux, un temps de guérison et voici la terreur. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères. Oui, nous avons péché contre toi. Mais à cause de ta réputation, ne repousse pas, ne déshonore pas le trône de ta gloire. N'oublie pas, ne brise pas ton alliance avec nous. Parmi les idoles sans consistance des nations, y en a-t-il qui fassent pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne les averses? N'est-ce pas toi, l'Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait tout cela. Jérémie, chapitre 15. L'Éternel m'a dit, même si Moïse et Samuel se présentaient devant moi, je resterai indifférent au sort de ce peuple. Chasse-le loin de moi, qu'il s'en aille. S'ils te disent, où irons-nous? Tu leur répondras, voici ce que dit l'Éternel. À la mort ceux qui sont destinés à la mort, à l'épée ceux qui sont destinés à l'épée, à la famine ceux qui sont destinés à la famine, à la déportation ceux qui sont destinés à la déportation. J'interviendrai contre eux de 4 manières, déclare l'Éternel. L'épée pour les tuer, les chiens pour les déchiqueter, les oiseaux du ciel et les bêtes de la terre pour les dévorer et les faire disparaître. Je ferai d'eux un exemple effrayant pour tous les royaumes de la terre à cause de Manassé, fils d'Ézéchias, roi de Juda, et de tout ce qu'il a fait dans Jérusalem. Qui aura pitié de toi, Jérusalem? Qui te plaindra? Qui ira prendre de tes nouvelles? Tu m'as abandonné, déclare l'Éternel, tu m'as tourné le dos. Je déploierai donc ma puissance contre toi et je te détruirai. Je suis fatigué de faire preuve de compassion. Je les étalerai avec une pelle aux portes du pays. Je les prive d'enfants. Je fais disparaître mon peuple parce qu'il n'a pas renoncé à sa conduite. Je rends ses veuves plus nombreuses que les grains de sable de la mer. J'amène sur eux, sur la mère du jeune homme, le dévastateur en plein midi. Je fais soudain tomber sur elle l'angoisse et la terreur. Celle qui avait mis au monde 7 fils dépéris, elle rend l'âme. Son soleil se couche alors que c'est encore le jour, elle est couverte de honte et humiliée. Quant à leurs survivants, je les livre à l'épée devant leurs ennemis, déclare l'Éternel. Malheur à moi, ma mère, de ce que tu m'as donné naissance. Je suis un homme à qui l'on cherche dispute et querelle dans tout le pays. Je n'emprunte ni ne prête rien, et cependant tous me maudissent. L'Éternel a dit, c'est certain, je te libérerai pour ton bonheur, j'amènerai l'ennemi à ta rencontre, au moment du malheur et de la détresse. Le fer peut-il être inefficace?
le fer qui vient du nord et le bronze? Je livrerai gratuitement au pillage tes biens et tes trésors à cause de tous les péchés que tu as commis sur tout ton territoire. Je te rendrai esclave de tes ennemis dans un pays que tu ne connais pas, car le feu de ma colère s'est allumé, il brûle contre vous. Toi, tu sais tout, Éternel. Souviens-toi de moi, interviens en ma faveur, venge-moi de mes persécuteurs, que je ne sois pas victime de ta grande patience envers eux. Sache-le, c'est à cause de toi que je supporte le mépris. Tes paroles se sont présentées à moi, et je les ai dévorées. Ta parole a provoqué mon allégresse, elle a fait la joie de mon cœur, car je suis appelé de ton nom, Éternel, Dieu de l'univers. Je ne suis pas resté en compagnie de ceux qui s'amusent pour y prendre mon plaisir. Devant ta main je me suis assis solitaire, car tu m'avais rempli d'indignation. Pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle incurable? Pourquoi refuse-t-elle de guérir? Finirais-tu par devenir pour moi comme une source trompeuse, comme une eau dont il faut se méfier? C'est pourquoi, voici ce qu'a dit l'Éternel. Si tu reviens à moi, je te ferai revenir et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est sans valeur, tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir vers toi, ce n'est pas à toi de revenir vers eux. Je ferai de toi un mur de bronze inébranlable pour ce peuple. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront pas sur toi, car je serai moi-même avec toi pour te sauver et te délivrer, déclare l'Éternel. Je te délivrerai des hommes mauvais, je te libérerai des hommes violents. Jérémie, chapitre 16. La parole de l'Éternel m'a été adressée. Tu ne prendras pas de femme et tu n'auras ni fils ni fille dans cet endroit. En effet, voici ce que dit l'Éternel au sujet des fils et des filles qui naissent ici, de leurs mères qui les ont mis au monde et de leurs pères qui les ont eus dans ce pays. Ils mourront de maladies graves, sans que personne ne les pleure et ne les ensevelisse. Ils deviendront pareils à du fumier sur la terre. Ils seront exterminés par l'épée et par la famine, et leurs cadavres serviront de nourriture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Oui, voici ce qu'a dit l'Éternel. N'entre pas dans une maison où l'on s'est réunis pour un deuil, n'y va pas pour pleurer, ne les plains pas, car j'ai retiré ma paix à ce peuple, déclare l'Éternel, ainsi que ma bonté et ma compassion. Grands et petits mourront dans ce pays. Ils ne seront pas ensevelis, on ne les pleurera pas, on ne se fera pas d'incision rituelle et l'on ne se rasera pas pour eux. On ne rompra pas le pain, quand on mènera le deuil, pour consoler quelqu'un au sujet d'un mort. On ne lui offrira pas la coupe de consolation au décès de son père ou de sa mère. Tu n'entreras pas non plus dans une maison où l'on festoie pour t'asseoir avec eux, pour manger et pour boire, car voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Je vais faire cesser dans cet endroit, sous vos yeux et avant la fin de votre vie, les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée. Lorsque tu annonceras tout cela à ce peuple, ils te diront, pourquoi l'Éternel a-t-il décrété que tous ces grands malheurs nous arriveraient? Quelle est notre faute? Quel péché avons-nous commis contre l'Éternel, notre Dieu? Alors tu leur répondras, vos ancêtres m'ont abandonné, déclare l'Éternel. Ils ont suivi d'autres dieux, les ont servis et se sont prosternés devant eux. Ils m'ont abandonné, ils n'ont pas respecté ma loi. Et vous, vous avez fait le mal plus encore que vos ancêtres. Chacun de vous suit les penchants de son cœur mauvais au lieu de m'écouter. Je vous expulserai de ce pays dans un pays inconnu aussi bien de vous que de vos ancêtres, et là vous servirez d'autres dieux jour et nuit, car je ne vous accorderai plus aucune faveur. Voilà pourquoi les jours viennent, déclare l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites d'Égypte. Mais, l'Éternel est vivant, lui qui a fait sortir les Israélites du pays du Nord et de tous les pays où il les avait chassés. Je les ramènerai dans leur pays, celui que j'avais donné à leurs ancêtres. Je vais envoyer une foule de pêcheurs, déclare l'Éternel, et ils les pêcheront. Après cela, j'enverrai une foule de chasseurs, et ils les chasseront sur toutes les montagnes et sur toutes les collines, jusque dans les fentes des rochers. En effet, mes yeux sont attentifs à toutes leurs voies, elles ne sont pas cachées devant moi, et leurs fautes n'échappent pas à mon regard. Je leur rendrai d'abord le double de ce que méritent leurs fautes et leurs péchés, parce qu'ils ont porté atteinte à mon pays, ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs monstrueuses idoles et de leurs horreurs. Éternel, tu es ma force et mon abri, mon refuge lorsque je suis dans la détresse. Les nations viendront vers toi depuis les extrémités de la terre et elles diront, nos ancêtres n'ont hérité que le mensonge, des idoles sans consistance qui ne servent à rien. L'homme pourrait-il se faire des dieux? Ce ne sont pas des dieux.
Voilà pourquoi je vais leur faire connaître, cette fois-ci je vais leur faire connaître ma puissance et ma force. Ils sauront que mon nom est l'Éternel.